Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui avec la RX20, les plombs JSB Exact en 0,547 grammes, différentes cibles, un pas de tir à 20 mètres, voilà, enfin surtout des cibles qui se trouveront à 20 mètres. Et on va essayer de démontrer pour tous ceux qui ont des problèmes de groupement de quoi peuvent venir ces problèmes. Voilà, j'espère que cette vidéo va vous plaire, surtout qu'elle aidera les gens qui, comme moi, sont passés par des phases où ils n'arrivaient pas à grouper. Merci pour le petit pouce en l'air, donc. On se retrouve, je prépare tout, je laisse l'arme surtout se mettre à température. Voilà, voilà une des premières choses, par exemple, à prendre en considération. Moi, je vais monter mon petit anémomètre, je crois qu'on dit comme ça, hein, que l'on m'a offert, et on se retrouve pour cette séance, les amis. Voilà les amis, on se retrouve à 20 mètres, je suis un peu essoufflé, je cours de partout en fait, il fait chaud et je cours. Voilà, donc une fois que l'arme était à température, très important, alors quelqu'un m'a dit ouais, tire des plombs pour chauffer le canon, il y en a un, il s'est foutu de sa gueule. Ouais, c'est pas des cartouches de flambage avec de la poudre comme la première cartouche qu'on tire, puisque c'est un plomb. Mais dans l'absolu, le plomb qui frotte contre de l'acier crée un échauffement, donc c'est pas si bête. Puis moi j'ai déjà remarqué que les premiers plombs ne sont pas forcément le premier et le deuxième au même endroit. Quelle explication, je sais pas. Bref, on n'est pas là pour se moquer, on est là pour faire avancer les gens. J'ai quand même validé le commentaire, hein, mais voilà, c'est un commentaire qui sert à pas grand chose. Donc j'ai tiré 4 plombs. J'ai fait une petite modif de réglage, j'ai retiré 4 plombs. J'ai refait une modif de réglage, j'ai tiré un plomb, il est tombé là. J'ai retiré un plomb pour confirmer, il est tombé là. Et j'ai retiré 3 plombs pour confirmer. Ils sont tombés là. Voilà, ça c'est pour la séance de réglage. Qu'indique cette séance de réglage? Qu'au final, j'ai effectué un trou dans trou et juste à côté, que mon arme est réglée un peu trop haute, j'ai refait 3 clics en bas, hein, et après j'ai remis les capuchons. Donc voilà, il y aura 3 clics en bas normalement. Il me semble. Je sais plus à force. Ce qui indique que mon tir est précis, on s'en fout, on est là pour le groupement, mais surtout régulier. Voilà, j'arrive à faire 3 plombs là-dedans. Donc j'ai effectué 3 tirs réguliers. Alors, donc je groupe bien. Voilà, c'est vrai que mes problèmes de groupement sont passés. Alors, de quoi peuvent venir ces problèmes de groupement? 1. Quand on reçoit une arme, le canon est graissé, hein, parce qu'il va rester stocké, on ne sait pas combien de temps avant que l'arme soit vendue, donc elle est graissée. La première chose à faire, c'est d'assécher son canon, hein. En plus, ça évite l'effet dieseling, et voilà, donc on passe 3-4 chiffons, jusqu'à temps qu'ils sortent, pas blanc-blanc, mais plus noir graisseux, quoi. Ça, c'est la première chose. Ensuite, vérifier les serrages, hein, primordial. Moi, voilà, j'ai collé ces vis-là, hein, au frein filet faible, surtout du faible, hein, pour pouvoir démonter. J'avais oublié celle-là, hein, qui tient à ce niveau-là. Un jour, quelqu'un l'a vu. J'avais des problèmes de groupement, je ne comprenais pas. Il a dit, ouais, sur une de tes vidéos, il me semble qu'à l'arrière, ça bouge. Ah bah, bingo. Depuis ce jour, j'avais résolu mes problèmes de groupement. Après, j'ai eu la lunette qui a lâché. Voilà, être sûr que sa lunette ne bouge pas. Hein, ça, voilà. Il faut bien repérer, faire à la limite un trait, une griffe qui existe déjà. Voilà. On regarde que son support ne recule pas. Tous n'ont pas une butée qui va dans le trou. Que la lunette ne bouge pas, donc ça c'est, voilà, il faut y mettre le prix, hein, sur une break barrel, voilà. Moi la lunette elle coûte aussi cher que la carabine quasiment, hein, donc pas tout à fait, mais sur la Black Ops elle coûte plus cher que la Black Ops, hein, voilà. C'est une Express et une Air Max sur la Black Ops. Voilà, je suis sûr que ça vient plus de la lunette. Donc une fois les serrages faits, qu'on est sûr de la lunette, qu'on est sûr de l'arme, reste les plombs. On a vu, hein, il y a des plombs qui ne groupent pas, il y a des plombs qui groupent. Voilà, moi là, ceux-là, je suis sûr qu'ils groupent. La preuve en est,
Mais je suis passé par des plombs qui faisaient ma main sur la cible, quoi. Voilà. Et une fois qu'on a fait ça et qu'on n'y arrive toujours pas, il y a de fortes questions à se poser. Moi, je me suis énormément posé de questions sur mon sac. Et en fait, il s'avère que si on commence à tirer dans cette position et que d'un seul coup on inverse le sac ou qu'on tient plus l'arme de la même manière, etc., et le tir change. Et si on n'y fait pas attention, on arrose, parce qu'un coup on fait comme ça, après on reprend une autre façon de tirer. Voilà, ça peut venir de là. C'est le but de cette vidéo. Donc là, on sait que l'arme est réglée. Je vais retirer 5 plombs dans ce carton pour voir où on tombe en la maintenant comme je l'ai réglé. Et ensuite, je changerai de carton. Je la tiendrai d'une autre façon. Je rechangerai de carton. On tirera sur le support. Et on verra si ça change le tir comme je le dis. Allez, on est parti les amis. J'espère que cette vidéo va aider certaines personnes qui me posent des questions. Et voilà, dernièrement, la dernière réponse que j'ai fournie ne m'a pas répondu. Je voulais savoir avec quelle arme il tirait et quel plomb. Donc j'attends la réponse, mais voilà, ça peut venir de tellement de choses. Allez, j'essaye de m'appliquer de façon à faire, pas raconter n'importe quoi. Voilà, quoi, je raconte pas n'importe quoi, donc c'est ce que je me rends compte lors de tous mes tests. Hein. Allez, je m'applique. Peu importe si on n'est pas au centre, on regarde les groupements. Allez, couche-toi mon chien. Très bien. Eh ben, quelle démonstration! J'ai peut-être du mal à retrouver la même position que tout à l'heure de... Allez, applique-toi. Voilà, tu serais à peu près comme ça. Eh ben voilà, j'ai fait le nord, le sud, l'ouest et l'est. Donc là, ça prouve quoi? Que je ne maintiens pas mon arme de la même façon, en fait, tout simplement. Hein. Enfin, c'est pas que je la maintiens pas de la même façon. C'est que les forces que j'exerce à ce niveau-là et à ce niveau-là, pour la maintenir contre moi, ne sont pas les mêmes. Voilà, donc c'est du travail. J'ai énormément de problèmes avec elle aussi, hein, donc voilà. J'ai du mal à vraiment trouver comment la tenir. Voilà. Donc on va en retirer 5 autres. Je vais essayer de faire l'effort. Hein. Je vais essayer de faire l'effort pareil. Voilà, bien reposer l'arme au même endroit. C'est bête, mais il faut que l'arme respire, entre guillemets, c'est-à-dire bouge toujours de la même manière, en fait. Voilà, c'est... Il faut que le recul soit toujours pareil. Arrête de causer, tire. Ok. Ça aussi, le fait de parler. Tais-toi, ouais. Allumé.
cuisson. Et le dernier de cette position de tir, voilà, arme à la sûreté, je change de carton, on fait le point. Voilà les amis, conclusion au bout de 4 plombs, je me suis mis à grouper, voilà. Alors il faut aussi que le tireur se chauffe, hein. Voilà, quand on fait des tirs, le mieux c'est de tirer 10 plombs, pas je tire 2 plombs, je tire sur ma clope, je bois ma bière, machin, je reprends mon tir, non. À partir de ce moment-là, il y a trop de dérives, entre guillemets, qui font que vous n'arrivez pas à reprendre ce que j'expliquais, le même serrage, le même, voilà, quand je maintiens la crosse, hein, voilà, j'appuie là comme ça, et ben la force que j'exerce en hauteur pour venir la caler, en même temps que je tire, si je change une de ces deux forces, le tir n'arrivera pas au même endroit. Alors je ne vais pas le démontrer maintenant, mais je peux vous dire que j'en tire du plomb. Vous avez vu tout ce que je récupère, j'en tire aussi en dehors de mes vidéos pour tous ces tests. Avant de faire une vidéo et d'affirmer quelque chose, je me persuade et je me prouve que ce que je dis est vrai. Donc voilà, au bout de quelques plombs, voilà, il a fallu que je retrouve cette position où voilà, j'applique les mêmes forces. On a vu que les 5 suivants, ils sont groupés. Voilà, donc j'ai changé de carton. Maintenant, on touche à rien. Je vais sortir 5 plombs. Si c'est pas suffisant, on en sortira. Voilà. Allez, il y en a 6, il y en a 6. Je vais simplement maintenant, en visant le même point, maintenir l'arme différemment. Voilà. Donc la personne m'avait demandé dernièrement, pour ces problèmes de groupement, faut-il maintenir l'arme en 2 points ou en un seul point? Ben, je dirais, peu importe, du moment qu'on répète toujours la même chose durant le tir, durant la série de 10, 15, 20 plombs. Voilà, donc là je trouve ma position pour pas trop bouger. Voilà, je vais essayer d'appliquer les mêmes forces, mais bon. Après, peut-être que ça peut tomber au même endroit, hein, voilà, si les forces qu'on applique se retrouvent identiques. Mais moi, personnellement, à chaque fois, le tir change. Allez, tais-toi. On voit qu'il y a un tout petit peu de vent qui s'est levé. Merci l'anémomètre, merci mon petit ray. C'est sympa, regarde l'aiguille, elle monte. Enfin, j'espère. Ah, c'est pas loin pour une fois. Ah, ça va me faire mentir. Je suis pété derrière. C'est pas grave. Ça prouvera que peu importe la façon de... Tu vois, on peut aussi être au même endroit en fait. Tout dépend les forces que tu appliques, si elles sont identiques ou pas. Voilà, c'est cette respiration de l'arme. Il faut bien maintenir ton arme, mais pas trop. La laisser respirer. Si tu es trop crispé, voilà, ça n'ira pas. C'est comme ça là, au sol. Je vais refaire là-bas. nord, sud, ouest, est, le temps de trouver. Allez, tais-toi, tire. C'est une ampoule, comment on appelle ça? Oui, c'est bon, c'est allumé. Oui, c'est allumé.
ça éclaircit ça. Ah ben là, c'est les. Tout ça, c'est des lampadaires. Ceux-là, on fait le sol. Moi, c'est les gros. Quand tout le monde le là-bas, il n'y a pas de lumière. Excusez-moi, je me suis mouché, j'ai ressorti 4 plombs pour qu'on ait à peu près le même ordre d'idée. Pareil, quand on fait des tests, il faut essayer voilà, de faire les mêmes conditions. Enfin, voilà. Soit il faut juste le faire facilement pour là où il y a la porte. Parce que celui-ci, la nuit, quand c'est sombre, ça fait que là on a le jour. La nuit, ça va être. Par contre, là où on est, sur le côté là. Ceci, c'est fixé à un but, par contre le rouge. Et le dernier de cette position de tir, Cela, il faut passer par le sol, planter un peu d'eau, faire un ciment, et eux, ils restent ici, voilà. Arme à la sûreté, je change, je mets un dernier carton pour le dernier test les amis, et on se retrouve. Voilà les amis, un beau carton, on a vu que j'ai réalisé, j'ai mis moins de temps à me mettre à bien grouper, c'est-à-dire à bien appliquer les mêmes forces. J'en ai mis un là, après c'est passé au-dessus sur 2 ou 3 je crois, j'en ai remis un là, sûrement que j'ai changé à ce moment-là, sans m'en rendre compte hein, bien entendu, et après j'ai repris les mêmes forces, voilà. À savoir que je triche pas, hein, je fais, voilà, franchement j'ai mis du temps hein, à obtenir ce résultat avec cette carabine, hein, c'est pas pour rien. Si ça peut éviter à certains de perdre les 8 mois que moi personnellement j'ai perdu, voilà, je n'ai pas la science infuse, je vous explique ce que je remarque au fur et à mesure des milliers de plombs que j'ai tirés en un an. J'espère que ça vous plaît. Voilà, on va passer au dernier test, le test sur support. Alors ça va pas être évident, un support avec une break barrel, bof. Je vais essayer de la remettre de la même façon. Donc de la même façon, c'est simple, hein. Je vais positionner à ras. Voilà, avec mon pouce, je serai à ras. Et après, ben, je vais la caler pour être au centre. Voilà, je suis au centre. J'avais déjà fait le réglage, les amis. Hein. J'ai pas essayé, hein, j'ai pas tiré, j'ai juste réglé pour être au centre. Voilà, on est parti sur 10 plombs. Peut-être moins, je sais pas, je vais en sortir 5, 6, allez. Je vais pousser le chien qui a décidé d'embêter le monde. Non, Joss, tu vas à droite. À droite. Voilà, allez, avance. Allez, avance, avance, avance. Voilà, le pouce là. Voilà, et vous. Voilà, c'est bien. C'est bien. Il n'obéit qu'à son maître, c'est vrai. Têtu l'écharpé, très têtu. Voilà, donc en théorie là, si je ne raconte pas de bêtises, on ne devrait pas tomber au même endroit. Hein. Déjà là, on n'est pas tombé au même endroit. Hein. Vous avez vu le fait de, voilà, je dois tirer un peu plus. Ouais,
vers l'arrière, j'ai plus de force puisque j'ai, dans la première position, je ne faisais que relever un peu la crosse, qu'exercer de la force en hauteur sur la crosse, et légèrement avec cette main-là, mais pas plus que ça. Alors que là, la force en arrière est beaucoup plus conséquente. Du coup, quand je tire, je suppose que l'arme monte plus. Voilà, voilà comment j'explique la chose. Hein. Je ne sais pas si... je veux surtout pas dire, ouais, voilà, c'est pour ça. Sinon, on va me mettre... J'ai armé oui, je crois. Je parle tellement. Allez, ah, le carton est pas droit, bon, c'est pas grave. On va voir, c'est peut-être un flyer. Hein. Là, ce qu'il y a de bien, c'est que tu es sûr de quasiment pas bouger. Hein. Donc voilà. Là, on voit que l'arme, elle respire pas. Ouais, elle respire d'avant en arrière. Regardez. Mon pouce, là, elle n'a pas bougé. Donc, elle n'a pas bougé d'avant en arrière. Dans le support, elle n'a pas dû beaucoup lever vu les forces que j'exerce. Du coup, l'arme ne recule. Toute la vibration, la respiration de l'arme se propage à la câble et... je ne sais pas si j'arrive à m'expliquer et à vous faire comprendre ce que je pense. Hein. Après, je ne l'invente pas, hein. C'est quelqu'un qui m'a aiguillé sur ce phénomène et il a entièrement raison. La respiration, je ne sais pas si ça se dit comme ça, de l'arme est très importante en fait. Et là, dans un support, elle ne respire pas, elle est étouffée. Pourtant, je fais pareil pour les 3 tirs là. Hein. Ah ben, celui-là, il est plein mille. Enfin, voilà, on va continuer, hein, les amis, mais... après, peut-être qu'il faut vraiment bien la caler, que je la cale pas tout à fait. Enfin voilà, dans l'affaire, il y a quelque chose qui se passe pas pareil à chaque fois, quoi, malgré que je sois dans le support. Oh, trou dans trou. Ah, peut-être qu'il faut que je trouve la bonne façon aussi de maintenir dans le support. Peut-être. On va continuer. On va continuer cette démonstration pour s'en assurer. Je fais pareil, hein, je change rien, hein, j'effectue. Voilà, je tire de la même façon sur l'arme. Ah ouais, peut-être le temps que le trépied se chauffe aussi. Je commence à avoir chaud les amis. Le t-shirt, vous l'aurez vu dans 2 vidéos, mais là il va aller au lavage parce que j'ai beau être... je l'aurais mis un quart d'heure pour la vidéo d'hier, une demi-heure pour celle-ci, et il est mort le t-shirt, là je sens ça coule à l'intérieur. Bon bah écoutez, là c'est pas si flagrant, hein. Je pensais que j'arroserais plus que ça, mais peut-être qu'au final, de support même avec les break barrels c'est bien, hein, mais je pense qu'il faut vraiment bien s'assurer d'exercer les mêmes forces, quoi. Ah, pourtant là, ouais non, je persiste à dire, hein, c'est voilà. Là j'essaye, hein, l'arme elle est reposée pareil et tout, mais j'arrive pas à exercer, j'arrive pas, il y a un truc qui fait que peut-être que je tire plus vers le bas à un moment, hein, en arrière et vers le bas, et qu'à un autre moment je tire bien rectiligne et que c'est sûrement ça, hein, un truc du genre, mais voilà. On va s'arrêter là pour cette vidéo, je pense qu'elle a été suffisamment causante. En tout cas, j'ai essayé de faire passer le message
vis-à-vis de mon expérience hein, en cette année et demie où j'ai tiré énormément de plomb, où j'ai eu énormément de plomb, excusez-moi je me mouche, où j'ai eu énormément de problèmes de groupement à chercher de quoi ça venait et en fait on se rend compte que bah, il faut tout mettre hein, à la queue leu, voilà. Quand on laisse son arme, qu'on la sort 1 heure avant le tir, qu'elle prend la température ambiante, le tir, ça va être plus facile de régler quoi. Parce que vous prenez une arme que vous sortez, vous tirez, vous la réglez, vous la laissez 1 heure, vous revenez, vous retirez, vous allez voir que l'effet de dilatation, voilà, si elle passe de 20 degrés à 3 degrés dehors ou de 20 degrés à 34 dehors, ben voilà, le métal travaille et si vous réglez votre arme pendant tout ce travail du métal, vous allez ah ben ouais, ça arrose en fait. Il y a aussi cet effet-là hein, à prendre en considération. Voilà, une fois qu'on est sûr des serrages des vis, ça c'est important, hein, que l'arme est opérationnelle. Voilà, si on a un doute sur la lunette, tirez en visée ouverte. Regardez le groupement en visée ouverte. Si on n'a pas de problème de groupement en visée ouverte et que dès qu'on met la lunette, on arrose avec les mêmes plombs dans les mêmes conditions, c'est que la lunette elle bouge. Hein. Voilà, moi j'ai vu des lunettes, je m'en suis rendu compte un jour, j'étais en train de viser, au moment où je bloque ma respiration, le réticule, pouf, il descend. Ah ben, réticule qui descend, ben ouais, de plein centre, je me suis retrouvé là. Ça avait monté de 5 cm. Donc, beaucoup de problèmes, voilà. Break barrel, il faut de la qualité pour les lunettes. Que dire de plus? J'ai fait cette vidéo principalement pour toi, hein, qui n'a pas répondu à mon commentaire, qui reprend le tir, alors qui reprend le tir au plomb, je crois. Voilà. Si cette vidéo est faite pour aider les gens comme toi et pour éviter à tout le monde d'avoir les mêmes problèmes qu'on rencontre tous, hein, et qui décourage. Et qui décourage parce que sortir, voilà, la vidéo je ne l'ai pas préparée. Hein. Je ne l'ai pas préparée, j'ai sorti l'arme, j'ai dit tiens, je vais faire ça, je vais lui prouver que, enfin lui prouver, j'ai rien à prouver, je vais lui expliquer que ça peut venir de là, de là, de là, de là, expliquer ça à toi, mais à tous ceux qui débutent le tir aussi, hein. C'est très important et voilà. C'est le maintien de l'arme, il ne faut pas être crispé. Vous avez vu, je ne suis pas crispé, hein, je suis posé. Enfin voilà, je suis posé, on ne peut plus naturel. Hein. Vous voyez, je mets ma main là, comme ça, voilà, comme ça, et puis voilà, légèrement, voilà, je tire, je sais pas, voilà, de façon, mais je suis pas, tu vois, mes muscles ils sont pas contractés en fait. Mes muscles ne sont pas contractés, j'exerce une force. Si, ils sont contractés puisque j'exerce une force, mais ils sont, voilà, c'est léger en fait, hein. C'est aussi bien quand je tirais comme ça, c'est voilà, quand je tire comme ça, ben, c'est comme ça. Si j'étais contracté, tu vois, il arrive un moment, de toute façon on est tellement contracté qu'on se met à bouger. Voilà, j'espère que cette vidéo va en aider. Si j'avais eu une vidéo comme ça, qui m'avait dès le début dit fais attention à ça, 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 je pense que j'aurais gagné énormément de temps et de plomb. Voilà. Je vous dis à bientôt tout le monde. Salut, salut.